Sermon 147 de saint Augustin, transformation de saint Pierre. Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Ce sermon a été prêché après 412 à Hippone, c'est-à-dire la ville de Rannaba. Il est intitulé en latin De eisdem verbis evangelii Ioannis, et Simon Ioannis diligis me plus is. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Vous vous souvenez que le premier des apôtres, que l'apôtre Pierre se troubla au moment de la passion du Seigneur. Oui, il se troubla par lui-même, mais le Christ le renouvela et le raffermit. Pierre, en effet, avait audacieusement présumé de lui-même, et timidement ensuite, il renia son maître. Il avait promis de mourir pour le Sauveur, quand le Sauveur devait auparavant mourir pour lui. Ainsi, comme il s'écriait « Je vous accompagnerai jusqu'à la mort, je mourrai pour vous », le Seigneur lui répondit « Tu mourras pour moi. En vérité, je te le déclare, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Luc chapitre 20, versets 33 à 34 et 55 à 61, Jean chapitre 13, versets 37 à 38 et chapitre 17, versets 25 à 27. Le moment arriva, et comme le Christ était Dieu, tandis que Pierre n'était qu'un homme, on vit l'accomplissement de cet oracle. J'ai dit dans ma frayeur, tout homme est menteur. Psaume 115, verset 11. Si tout homme est menteur, observe l'apôtre, Dieu est véridique. Romains 3, 4. Le Christ donc fut véridique et Pierre menteur. Mais maintenant, le Seigneur l'interroge, comme vous l'avez remarqué durant la lecture de l'Évangile, et il lui dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» « Oui, Seigneur, répondit Pierre, vous savez que je vous aime. » Cette question lui fut adressée une seconde et une troisième fois, et comme à chaque reprise l'apôtre répondait qu'il aimait, le Seigneur chaque fois lui confiait son troupeau. « Je vous aime, paie mes agneaux, paie mes petites brebis. » Pierre seul recevait ce dépôt. Il figurait ainsi l'union des bons pasteurs, des pasteurs qui savent gouverner pour le Christ et non pour eux-mêmes. Pierre aujourd'hui serait-il encore menteur, se tromperait-il en assurant qu'il aime le Seigneur? Il dit vrai, car il dit ce qu'il voit dans son cœur. Quand il s'écriait « Je donnerai ma vie pour vous », il présumait de ses forces pour l'avenir. Chacun peut savoir ce qu'il est au moment où il parle. Mais qui sait ce qu'il sera demain? Pierre donc regardait dans son âme quand le Seigneur l'interrogeait, et conformément à ce qu'il y voyait, il répondait avec confiance « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Vous savez ce que je vous dis, et ce que je vois ici dans mon cœur, vous le voyez aussi. » Toutefois, il n'osa répondre précisément à ce que le Seigneur lui demandait. Le Seigneur, en effet, ne lui avait pas dit simplement « M'aimes-tu ?» Il avait ajouté « M'aimes-tu plus que ceci ?» c'est-à-dire plus que ses autres disciples. Pierre ne put que répondre « Je vous aime ». Il n'osa pas ajouter « plus que ceci ». C'est qu'il ne voulut plus mentir. Il lui suffisait de rendre témoignage aux dispositions de son cœur. Il ne devait pas juger des dispositions du cœur d'autrui. La vérité venait-elle alors de Pierre même ou du Christ dans la personne de Pierre? Le Seigneur Jésus-Christ abandonna Pierre quand il lui plut, et Pierre ne fut plus qu'un homme.
il le remplit aussi de lui-même quand il lui plut, et Pierre fut véridique. Pierre dut cette véracité à la pierre, c'est-à-dire au Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Or, quand il eut pour la 3e fois répondu qu'il aimait le Christ, et que pour la 3e fois encore le Christ lui eut confié ses humbles brebis, que lui fut-il annoncé? Le Christ lui prédit son martyre. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te portera où tu ne voudras pas. L'évangéliste nous expose ainsi quelle était la pensée du Christ. Il parlait de cette manière, observe-t-il, pour indiquer par quelle mort il devait glorifier Dieu, c'est-à-dire pour indiquer que Pierre devait être crucifié pour le Sauveur, car c'est ce que signifie « tu étendras les mains ». Où est maintenant le renégat ? Le Seigneur Jésus ajouta « Suis-moi ». Mais non dans le même sens qu'en appelant à lui ses disciples. Il disait alors « Suis-moi », mais c'était pour s'instruire, et c'est aujourd'hui pour être couronné. Pierre ne craignait-il pas la mort quand il renia le Christ ? Il craignait d'endurer ce qu'endura le Sauveur. Mais il ne doit plus craindre aujourd'hui, car il revoit vivant dans son propre corps celui qu'il a vu suspendu au gibet. Le Christ donc, en ressuscitant, lui a ôté la crainte de la mort, et comme il lui a ôté cette crainte, il peut avec raison lui demander compte de son amour. La peur s'était manifestée par un triple reniement. L'amour se révèle dans une triple confession. En reniant 3 fois, il avait abandonné la vérité, et il proclame son amour en confessant 3 fois.